Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage une journée dans mon assiette. Alors c'est mon plaisir de vous retrouver et de pouvoir partager cela avec vous. Donc sans plus tarder, et ben c'est parti. Donc je commence ma journée avec un petit peu d'exercice physique, question d'être en forme, surtout que c'est d'autant plus nécessaire en ce moment pour moi parce que j'ai pris du poids. Donc j'ai pris quelques kilos que j'ai envie de perdre. Donc voilà, je commence par un petit peu d'exercice. Donc je le fais pendant à peu près 15 à 20 minutes. Voilà, question de remettre toutes les pendules à l'heure. Donc une fois que c'est fini, je mets en marche mon diffuseur. Donc j'aime bien diffuser dans la maison, ça sent bon. Les huiles essentielles sont, voilà, ça apporte une belle odeur, une belle ambiance dans la maison, mais aussi elles sont bonnes pour la santé. Donc je mets mon diffuseur en marche et une fois que c'est fait, voilà, je vais pouvoir vaquer à d'autres choses. Donc je passe ensuite à la vaisselle. Donc la vaisselle que j'ai faite la veille, donc je vais pouvoir débarrasser le tout. Question de laisser les comptoirs vraiment dégagés et vraiment propres. En tout cas, c'est important pour moi de pouvoir avoir mes surfaces, mes comptoirs, vraiment tout dégagé. C'est bon pour mon mental. Disons que quand ça traîne un petit peu dans l'évier, je n'arrive pas à travailler. Et même si je décidais d'aller travailler voilà, et de sortir la vaisselle, de ranger un petit peu plus tard, disons que je n'ai pas tout mon focus, je ne suis pas totalement concentrée parce que je vais juste penser à ma vaisselle qui traîne dans l'évier. Et voilà, je vais juste penser à la vaisselle que j'aurai à faire. Donc voilà, j'aime mieux le faire le matin, dégager le tout, avoir un espace vraiment qui est propre et rangé avant de pouvoir démarrer vraiment officiellement ma journée. Donc ça fonctionne bien comme ça pour moi. Je ne dis pas que je le fais comme ça tous les jours, mais disons que sur 10 jours, je vais le faire au moins 8 fois de cette façon. Donc je range le tout, mes casseroles, mes assiettes, les couverts, je mets tout à sa place et je vais passer un petit coup de chiffon sur les comptoirs, toujours dans le but de laisser quand même tout propre avant de pouvoir commencer vraiment la journée. Donc je vais passer un petit coup de chiffon sur, voilà, sur mon comptoir, je vais nettoyer rapidement les choses. Vraiment, c'est pas un gros ménage, vraiment quelque chose de rapide. Et ensuite, je vais passer à mon premier repas, hein, si on veut, de la journée. Donc là, pour commencer la journée, je vais me faire un bon jus de légumes comme je les aime bien. Donc ici, je me fais un jus de légumes vraiment tout simple, hein, pratique et très simple à réaliser. Donc carottes, céleri et avec des pommes. Donc si vous êtes nouveau au jus, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des jus, en tout cas ça c'est une recette qui va certainement vous intéresser. Elle ne requiert que trois ingrédients qui sont simples et qu'on retrouve facilement à l'épicerie ou au marché. Donc là ici je vais découper mes légumes et mes pommes pour que ça puisse bien rentrer dans l'extracteur et voilà, j'ai juste à les insérer dans l'appareil et attendre que la magie s'opère. Donc j'ai mis mes céleris, mes carottes, là je rajoute mes pommes, donc la pomme va venir ajouter un bon goût sucré au jus et voilà, c'est juste extraordinaire. Donc on fait le plein de vitamines, c'est parfait pour la peau, les ongles, les cheveux, la digestion, la perte du poids, en tout cas peu importe la raison, en tout cas, les jus de légumes sont bons. En tout cas, pour ma part, les jus de légumes m'ont beaucoup aidé pour ce qui concerne la peau. Donc, j'ai souffert d'acné, j'ai eu des cicatrices sur le visage, des taches. En tout cas, les jus de légumes m'ont beaucoup aidé à retrouver une belle peau. Donc, voilà. Donc, là, mon jus est servi. Donc, je vais profiter pour prendre mes vitamines et comme ça va être fait. Donc, je vais prendre mes vitamines comme tous les jours. Hein, voilà. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir démarrer officiellement ma journée. Donc, je vais m'installer et voilà, je vais me préparer à travailler. Mais bien évidemment, avant, comme la plupart d'entre vous, disons que je vais prendre un petit peu, quelques minutes comme ça pour scroller un petit peu, voilà, flâner un petit peu sur les réseaux, quelques minutes pendant que je bois mon jus avant de pouvoir, voilà, commencer à travailler. Donc là, je vais regarder mon cahier, ce qui est prévu pour la journée. Est-ce que j'ai une vidéo à tourner? Est-ce que j'ai voilà, quelque chose à noter? Donc je vais vérifier tout cela et voilà. Et après, je vais décrocher. Donc là, pour aujourd'hui, je suis allée prendre une marche. J'aime bien cela. Ça me permet de décrocher, de m'évader un petit peu. Donc là, je suis allée au bord du fleuve. Je profite pour contempler la nature. Voilà, c'est reposant, c'est apaisant la nature. J'aime beaucoup. Et donc, ça me permet tout simplement de relaxer et de faire un petit peu de vide dans la tête. Et voilà, en toute gratitude. Donc, c'est déjà midi. De retour là, à la maison, c'est l'heure du lunch. Donc, pour ce midi, ça va être une belle salade de quinoa. Donc je vais commencer par cuire mon quinoa. Je mets le tout dans une marmite avec de l'eau, un petit peu de sel et un filet d'huile. Et je mets tout au feu.
et je vais cuire pendant quelques minutes jusqu'à ce que ce soit cuit à mon goût. Donc une fois que c'est cuit, je laisse reposer, question que ça se refroidisse un petit peu, et je vais rajouter voilà mes pois chiches, les olives noires, je vais mettre également des noix de Grenoble et des raisins secs. Donc je mets tout ça à l'intérieur et je vais me faire une bonne petite vinaigrette dans laquelle je mets de l'huile d'olive. Je vais rajouter également du vinaigre de cidre de pomme et des épices. Donc une fois que je rajoute les épices, je vais venir remuer et je vais rajouter par la suite un filet de miel. Donc je rajoute mon filet de miel et je mélange bien le tout et je vais pouvoir verser ma vinaigrette sur mon quinoa. Je mélange le tout, question que tout soit bien incorporé. Donc je vais bien mélanger et voilà, c'est déjà prêt et on peut passer à table. Donc une fois que c'est fait, quelques heures après, je vais pouvoir prendre la collation. Donc pour cet après-midi, c'était des pommes avec des noix de Grenoble tout simplement. Et ensuite, pour le souper, ça va être une soupe. Donc, pour aujourd'hui, j'ai choisi de me faire une soupe. C'est déjà l'automne. Il commence à faire frais. Donc, c'est quasiment la saison des soupes, hein. Donc, pour ce soir, ça va être quelque chose de très simple. Rien de très compliqué. Donc, je vais me faire une soupe de lentilles dans laquelle je vais mettre des carottes, des céleris, de l'oignon et des pommes de terre. Donc là, je suis en train d'apprêter tous mes légumes. Donc, je vais les découper. Donc, une fois que je les ai épluchés, en tout cas pour les carottes et les oignons, les pommes de terre, donc je vais découper. Donc ici j'ai choisi de les découper en dés, hein, rien de très compliqué. Je les découpe, je les mets tous dans le même bol, hein, dans le même saladier. J'ai pas besoin de les séparer parce que de toutes les façons ils vont tous aller dans la marmite pardon, en même temps. Donc j'ai découpé également mes pommes de terre en morceaux grossiers, question de pouvoir les sentir en bouche. Donc je rajoute un filet d'huile dans la casserole et je vais pouvoir mettre tous les légumes en même temps. Je vais rajouter une cuillère de tomate en boîte et je rajoute un peu de sel. Je vais rajouter ensuite des épices avant de rajouter finalement mes lentilles. Donc une fois que c'est fait, je vais remuer et je vais rajouter de l'eau bien à hauteur en tout cas parce que voilà le but ici c'est d'avoir une soupe. Je porte le tout à cuire à peu près 25 ou 30 minutes ou selon jusqu'à ce que ce soit cuit à mon goût. Et voilà, c'est prêt. Donc j'attends une quinzaine de minutes et j'aime bien me rajouter une goutte d'huile essentielle d'origan. Ça vient rajouter une belle touche, un bon goût, voilà, qui est tout simplement extraordinaire. L'huile essentielle d'origan est très très puissante, surtout qu'en ce moment il commence à faire frais et avec les petits bobos saisonniers, hein, d'accord, le tout, le rhume et toutes ces choses-là, c'est un véritable casse. Voilà, il casse tous ces petits symptômes de l'automne et de l'hiver. Donc une fois que j'ai pris le souper, voilà, je me fais un thé pour compléter la soirée avant d'aller me coucher. Donc ici, je me suis fait un thé chai. Donc voilà, tout est parfait et il ne me reste plus qu'à m'installer et à prendre mon thé tranquillement. En tout cas, il était bien chaud. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Healthy with Plant. Bye!